L'une des plus grandes célébrités chinoises de l'internet, Li Ziqi, a rejoint une organisation de la jeunesse du Parti communiste chinois. Selon des experts, elle pourrait être utilisée par le parti à des fins de propagande. Une rivière dans la province chinoise de Sichuan est devenue rouge sang. Ce n'est pas la première fois. Les autorités avertissent sur le fait que d'autres inondations sont en cours au niveau des principaux fleuves du nord et du sud. Et l'un des principaux collaborateurs de Nancy Pelosi est un agent étranger répertorié qui a fait pression en faveur de la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Un ancien conseiller du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est considéré comme un agent qui travaille pour les ambassades chinoises. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Aujourd'hui, jetons un rapide coup d'œil à l'une des plus grandes célébrités chinoises de l'internet. Vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube, une chinoise qui semble vivre une vie de conte de fées. Dans les paisibles régions rurales, elle utilise des fleurs pour embellir son visage, dort sous un arbre et prépare de délicieux plats pour elle-même et sa grand-mère. Elle s'appelle Li Ziqi et elle vient de devenir membre d'une organisation de la jeunesse dirigée par le Parti communiste chinois. Ce qui distingue Li de ses pairs, c'est son influence en Occident. Même si Facebook et YouTube sont maintenant interdits en Chine, Li a accumulé un certain nombre de fans sur ces deux plateformes. Sa chaîne YouTube compte plus de 11 millions d'abonnés, soit plus d'abonnés que la chaîne YouTube de la BBC et de Fox. Sur Facebook, elle a plus de 3 millions de followers. Des experts ont déclaré à Voice of America que la Chine essaie d'utiliser l'influence de ces célébrités de l'Internet pour créer un soft power sur le pays. Plus exactement pour faire en sorte que les gens aient une bonne impression de la Chine et en fin de compte du Parti communiste chinois. Et Li pourrait être une bonne candidate pour appliquer ce stratagème. Stanley Wazen, professeur de politique chinoise en Californie du Sud, a déclaré à VOA que selon lui, il ne fait aucun doute que le parti veut utiliser ces personnes à des fins nationales et internationales. Ce dernier aspect est évident dans le cas de la chaîne YouTube, puisque YouTube est interdit en Chine. Les plans pourraient avoir été élaborés depuis longtemps. En 2014, la Ligue de la jeunesse communiste chinoise a créé un plan quinquennal pour former des influenceurs qui pourront appartenir et être utilisés par l'organisation. Lors d'une campagne en 2018, la Ligue de la jeunesse communiste a promu 100 célébrités de la toile comme des modèles. Li était l'une d'entre elles. L'année suivante, Li est devenue l'ambassadrice d'une association de la Ligue de la jeunesse. Mais en Chine, les personnes influentes doivent suivre la ligne du parti, sans quoi elles pourraient être sévèrement punies. En 2018, les autorités ont emprisonné un live streamer très populaire pour avoir chanté l'hymne national d'une manière irrespectueuse. La même année, après avoir interdit les acteurs tatoués à la télévision, le principal régulateur des médias chinois a déclaré que les célébrités dont le cœur et la moralité ne sont pas en accord avec le parti seront exclus de la télévision. Les médias d'État chinois alertent sur le fait que le plus long fleuve du pays connaît actuellement sa 5e vague d'inondations record cette année. De fortes pluies dans le centre et le sud de la Chine laissent de nombreuses régions submergées. Une vidéo en ligne montre que le samedi 15, les habitants du comté de Jintang, dans la province chinoise du Sichuan, pouvaient toujours dîner dans un restaurant inondé. Mais un jour plus tard, le premier et le deuxième étage dans le centre-ville étaient complètement sous l'eau. Le lundi 17, les autorités ont annoncé le 5e pic d'inondation pour cette année dans le pays, qui est survenu 2 jours seulement après le 4e. Les médias chinois ont rapporté que le niveau d'inondation dans le comté est le 2e des plus élevés jamais enregistrés dans l'histoire contemporaine. Une vidéo en ligne montre que le barrage des Trois Gorges a ouvert 8 points de déversement pour évacuer l'eau. Dans le comté montagneux de Wen, dans la province du Gansu, des glissements de terrain et de fortes pluies laissent les maisons submergées. La personne qui a fait cette vidéo dit qu'il y a des gens sur les toits qui attendent d'être secourus. Un rapport des médias d'État a confirmé que certains résidents sont coincés sur le toit des maisons. Et l'inondation n'a pas épargné la région du Nord. Dans le comté de Yan'an, dans la province de Shandong, de fortes pluies ont inondé un lieu d'élevage, noyant plus de 100 bêtes. Certaines ont été emportées par les eaux de crue. Les autorités affirment que le niveau d'eau de plusieurs bras du Yangtze va continuer à augmenter dans les prochains jours. Ils ont signalé de nouvelles inondations dans le Yangtze ainsi que dans le nord des fleuves jaunes, Hai et Songhua. Malgré l'ampleur des dégâts, les émissions de télévision des médias d'État sont occupées par la diffusion des opérations de sauvetage et d'autres formes de propagande. Le régime a été critiqué pour sa censure des reportages sur les inondations. Les inondations qui ont duré des mois ont suscité des inquiétudes au sujet du ralentissement économique, des dangers que représente le barrage des Trois Gorges et des craintes quant à la propagation potentielle du virus provoquée par les inondations. Les inondations sont également en partie responsables de l'aggravation de la crise alimentaire en Chine, les autorités ayant annoncé que la production céréalière avait diminué d'1 tiers par rapport à l'année dernière.
Une rivière de la ville chinoise de Taiyang, dans la province du Sichuan, a viré au rouge depuis le dimanche 15. Les habitants disent que l'eau présente également une odeur forte et désagréable. La provenance de l'eau polluée n'est pas claire et les autorités enquêtent actuellement sur sa source. Mais ce n'est pas la première fois que l'eau prend cette teinte. En 2016, la pollution d'une usine de verre locale a également fait virer la même rivière au rouge vif. Nous allons maintenant porter notre regard sur un phénomène météorologique inhabituel et sur la signification particulière qu'il revêt dans la culture chinoise. Dimanche 15 et lundi 16, il a neigé à 2 endroits dans la province de Qinghai, au sud-ouest de la Chine, au milieu de l'été. C'est une région montagneuse et plus froide que d'autres endroits, mais la neige en été reste cependant très rare. Selon le calendrier lunaire chinois, nous sommes encore au mois de juin. Cette année, il a neigé au moins 8 fois en Chine pour ce seul mois. Mais les chutes de neige du mois de juin ont une signification particulière dans la culture chinoise. Elles rappellent l'une des pièces de théâtre anciennes les plus connues du pays, l'injustice faite à Du'e. D'après la pièce, le mari de Du'e est mort 2 ans après leur mariage. Un voyou voulait forcer Du'e à l'épouser, mais elle a refusé. En colère, le voyou a accusé Du'e de meurtre et Du'e a ensuite été condamné à tort pour ce crime par des fonctionnaires corrompus. Avant son exécution, Du'e a juré que 3 phénomènes anormaux allaient se produire pour prouver son innocence. L'un des 3 était qu'il allait neiger en juin. Ces 3 prédictions se sont réalisées après son exécution. Ainsi, en Chine, lorsque la neige tombe en juin, conformément au calendrier lunaire, certains l'associent à l'injustice qui se produit dans le pays. Pékin a annoncé la mise en pratique d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Depuis des semaines, le régime chinois fait la démonstration de ses forces armées à grande échelle, en particulier celles qui pourraient être utilisées pour attaquer Taïwan. Ceci est considéré comme une grande démonstration de force. Cela se produit alors que les États-Unis envoient des forces armées pour aider Taïwan. L'île a adopté un système démocratique et s'est opposée à l'autoritarisme de la Chine continentale au cours des 70 dernières années. Aujourd'hui, dans cette situation délicate, une vidéo publiée il y a 2 ans par le média d'État du régime chinois, CCTV, a récemment été récupérée par des internautes chinois. Elle est depuis devenue virale en ligne. La vidéo montrait un char en train de couler après avoir été lancé dans le fleuve Yangtze pour un test. Il semble qu'il s'agissait d'un véhicule blindé amphibie de type 5. Ce type de véhicule peut être utilisé aussi bien sur terre que dans l'eau, mais dans la vidéo, après que le char ait commencé à accélérer, l'eau s'est engouffrée à l'intérieur et le char a commencé à couler. Les personnes assises sur le toit du véhicule se sont précipitées pour s'échapper, le réservoir a chaviré et a coulé rapidement par la suite. La vidéo faisait partie d'un documentaire de CCTV datant de 2018, réalisé pour documenter le développement de l'équipement militaire chinois, y compris ses défaillances. Le test du char aurait été effectué en 2002. Maintenant, notre analyste des affaires chinoises, Jason Ma, va nous montrer un appareil unique. Son nom officiel est Rotorcraft, aussi surnommé le tricycle aérien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le Rotorcraft américain qui est sous les feux des projecteurs. Nous allons plutôt nous tourner vers un équipement de pointe fabriqué uniquement pour les forces spéciales chinoises. Quand j'ai vu pour la première fois le rapport disant que les forces spéciales du PCC avaient été lourdement équipées avec ce tricycle aérien, j'ai pensé que certains internautes se moquaient du PCC. Plus tard, j'ai fait des recherches en ligne et j'ai découvert que c'était vrai. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'en 2019, lors de la parade militaire du PCC, ce tricycle aérien, un type d'équipement avancé des forces spéciales, est apparu. Il a été exposé lors de la parade militaire pour célébrer le 70e anniversaire de la fondation du régime communiste chinois. Les médias publics chinois ont affirmé qu'il représente une grande valeur militaire avec de courtes distances de décollage et d'atterrissage, la possibilité de voler à basse vitesse et à basse altitude, une bonne prise en main, un faible coût et facile à dissimuler. Cependant, lorsque je lis les documents correspondants, je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression de lire des récits grotesques ou de l'humour noir. Afin de pouvoir le lire sérieusement, j'ai dû me rappeler encore et encore qu'il s'agit en principe d'un appareil de pointe du PCC, que c'est sérieux et que je dois l'étudier attentivement. Il peut transporter des lance-roquettes multifonctions jetables, l'un d'entre eux a même été équipé de missiles. Plus tard, ces modèles ont été abandonnés. Dans cet espace ouvert comme une voiture décapotable, je crains vraiment que le lancement de missiles ne blesse les passagers. Le PCC avait initialement prévu d'utiliser ce tricycle aérien pour lancer des parachutistes, mais l'expérience a montré qu'avec un fort courant d'air, les parachutistes étaient facilement blessés par les hélices arrière. De plus, comme il n'y a que peu de passagers et que la capacité d'accueil est faible, ils ont dû renoncer à l'utiliser avec des parachutistes. Un article faisant l'éloge de ce dispositif laisse entendre qu'il fera preuve d'une grande puissance lorsque le PCC attaquera Taïwan. La logique est très simple.
Ce jugement est fondé sur la seule notion de distance. L'article affirme que ce type de tricycle aérien peut voler jusqu'à 600 km. Le détroit de Taïwan n'est qu'à 200 ou 300 km. L'article dit qu'il peut décoller à partir de bases côtières, traverser le détroit et ouvrir une sorte de ligne directe à travers le détroit. Et une fois que ce sera réalisé, ce sera certainement considéré comme une opération spéciale classique pour y être inscrit dans l'histoire. Le personnel chargé du développement de ce dispositif a peut-être considéré que les armes et l'efficacité au combat de l'ennemi sont à peu près au même niveau que celles des Chinois, dont les maisons sont démolies par les autorités. Ils ne peuvent que lancer des pierres, faire brûler des bouteilles, etc. Chaque fois que l'adversaire dispose d'une arme décente, les soldats qui montent ce tricycle aérien deviennent les cibles vivantes de l'adversaire en raison de sa faible vitesse, surtout lorsqu'il descend. Un article dit que l'équipement de vol amélioré peut atteindre 600 km grâce au moteur d'avion Rotax de type bombardier. J'ai vérifié et j'ai découvert qu'il s'agit de la société autrichienne BRP Rotax. L'industrie militaire chinoise est fière de cet appareil et l'a montré lors du défilé militaire en disant que c'est le premier modèle au monde. Mais ses principaux composants proviennent toujours d'un autre pays. Les médias du PCC ont déclaré que les forces spéciales du régime l'apprécient beaucoup. Je le crois et le comprends parfaitement. Si j'ai une arme à la maison et que ma famille m'autorise à l'acheter et à tirer sur l'arbre dans mon jardin, je serai très heureux de jouer et de profiter de cette arme. Mais un jour, si vous me forcez à emmener cette arme sur le champ de bataille et à me battre contre les mitrailleuses de l'adversaire, je détesterai cette arme et vous avec. Un des principaux collaborateurs de Nancy Pelosi serait enregistré en tant qu'agent étranger qui aurait fait pression en faveur de la télévision d'État chinoise CCTV. Ce sont les propos du National Pulse. Brendan Daly a travaillé comme directeur de la communication de Pelosi pendant près d'une décennie. Selon son LinkedIn, Daly aurait orchestré l'ascension professionnelle de Pelosi. Avant de travailler sous l'administration de Pelosi, une loi de 2001 sur l'enregistrement des agents étrangers révèle que Daly a fait don de $1000 pour sa campagne. Et une loi de 2012, toujours sur l'enregistrement des agents étrangers, a montré que Daly a aidé la télévision d'État chinoise CCTV à s'étendre sur le marché américain en fournissant des conseils stratégiques. Pendant cette période, M. Daly occupait le poste de vice-président de l'exécutif des relations publiques d'Ogilvy. Selon le dépôt, CCTV America est entièrement sous le contrôle du régime chinois. La correspondance par courrier électronique entre Daly et le responsable de CCTV America révèle ce que les services d'Ogilvy pourraient fournir. Daly a déclaré qu'il était enthousiaste de travailler avec CCTV pour établir CCTV America comme le programme à suivre. CCTV a engagé Ogilvy pour 3 mois en payant $15 000 par mois pour ses services. Cela a placé Daly sur la liste de paix du régime chinois. Avant Pelosi, Daly a servi sous Bill Clinton en tant que représentant du bureau commercial américain où il a aidé le Congrès à adopter la loi sur les relations commerciales permanentes avec la Chine. Sous l'ancien président Barack Obama, Daly a également occupé le poste de directeur des affaires publiques du ministère de l'Énergie et de porte-parole du secrétaire à l'énergie Ernest Moniz. Mais Pelosi n'est pas la seule à avoir eu un conseiller ayant joué un rôle pour le régime chinois. Un reportage du National Pulse montre que Daniel Cohns, un ancien conseiller d'Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, est enregistré comme agent étranger travaillant pour le compte des ambassades du régime chinois. Un dossier du Farah de 2018 montre que Cohns a été payé par le régime pour faire du lobbying en faveur de l'ambassade de Chine aux USA. Cohns a servi comme conseiller de Cuomo pendant sa campagne gouvernementale de 2002, qui a finalement échoué. Les dossiers de campagne de Cuomo montrent que Cohns a reçu des milliers de dollars pendant son mandat. Il a également été directeur de la communication sous la direction du membre démocrate du Congrès Mike Honda. De même, il a utilisé ses relations pour devenir vice-président de BLG Worldwide, une société internationale de conseil en communication stratégique. Les États-Unis continuent de renforcer les restrictions imposées à la société de télécommunications Huawei en ajoutant des dizaines de ses filiales à une liste noire créée par le gouvernement américain. Le géant chinois de la technologie a contourné les sanctions des États-Unis en utilisant des tiers et des moyens alternatifs pour accéder à la technologie américaine. Le gouvernement chinois impose de nouvelles restrictions pour l'accès de Huawei à la technologie des puces américaines. Elle ajoute 38 filiales de Huawei provenant de 21 pays à la liste noire du commerce américain, interdisant aux entreprises américaines de faire des affaires avec elles. Cela porte à plus de 150 le nombre total de sociétés bloquées affiliées à Huawei. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré, je cite, « Huawei a continuellement essayé de se soustraire aux restrictions américaines imposées en mai. » Maintenant, avec les sanctions supplémentaires en place, il a tweeté « Nous avons porté un coup direct à Huawei et au répressif Parti communiste chinois en limitant encore plus la capacité de Huawei à acquérir la technologie américaine. » Le président Trump a expliqué à Fox News pourquoi son administration étend les sanctions contre Huawei. We don't want their equipment in the United States because they spy on us. Huawei is a disaster.
Le communiqué de presse indique que le département de la justice a inculpé Huawei pour vol de technologie américaine, conspiration, fraude électronique, fraude bancaire, racket, pour avoir aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions, entre autres accusations. La division HiSilicon de Huawei s'appuie sur des logiciels de sociétés américaines pour concevoir ces puces. Les États-Unis continueront à limiter les exportations pour Huawei et encouragent leurs alliés et partenaires à les rejoindre. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.